Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Les Experts Foot. Première vidéo, premier rendez-vous de notre émission Passe D. Je vais avoir le plaisir de recevoir différentes personnalités. Et aujourd'hui, pour la première, on va faire un petit voyage. C'est en visioconférence. On est en Italie avec l'ami Gianmarco Tavani. Comment ça va? Buongiorno, buongiorno a tutti. Bien, très bien. Merci de m'accueillir. Écoute, merci à toi. On se connaît un peu via les réseaux sociaux. On s'est fait pas mal d'interviews ensemble. Donc, on va parler football, hein, parce que toi, tu es Ah oui, oui. artiste. Fais-nous une petite présentation rapide de ce que tu fais. Je m'appelle Marco Tavani, Gianmarco Tavani pour les Italiens. Et bon, je suis acteur depuis longtemps en France. Ils m'ont connu à travers un jeu télé, en télé-réalité, ça s'appelle Le Bachelor. Et sinon, après, j'ai fait Profilage, quelques épisodes. J'avais fait avec Stéphane Bern, Bon baiser d'Europe. Et ensuite, maintenant, je travaille plus en Italie après le Covid. Je suis rentré et je suis à l'EIN, une émission sur Italia 1. J'ai fait un film avec Liam Neeson l'année dernière qui est sorti cette année et un autre film américain. Et là, je tourne une nouvelle série qui s'appelle Yes Weekend. Et c'est un peu comme un gars et une fille, mais sur les voyages insolites, aventuriers qu'on peut faire sur notre pays, en Italie. Ah, c'est génial, il y a un beau programme. On ira voir tout ça, mais aujourd'hui, on va parler football. Il y a l'Euro. Ça fait une semaine que la compétition a démarré. J'aimerais avoir ton ressenti. Comment ça se passe en Italie? Il y a beaucoup d'engouement autour du tournoi, de la compétition. Et on suit Eurocup quand enfin l'Italie a été acceptée à jouer un tournoi parce que la dernière fois, la Coupe du Monde, on n'a pas été accepté. Et donc, je le sens chaud. Et après, l'équipe est solide. Il y a Donnarumma, appelé Dollarumma maintenant. D'ailleurs, on va parler du style de jeu italien, Roberto Mancini. Tu me parlais tout à l'heure de cette nouvelle jeunesse dorée de la Squadra Azzurra. Qualifié déjà pour les huitièmes de finale, 6 buts marqués, 0 encaissé, tout va bien finalement. Je trouve qu'ils sont sur les jambes et ça fait plaisir parce que moi, j'avais joué au foot et je me rappelle quand tu joues dans une équipe qui joue ou qui ne sait pas quoi faire, où tout le monde est fatigué, tout le monde n'a pas envie, tu ne crois pas dans ton copain et donc tu n'y vas jamais. En fait, tu donnes la balle, mais après tu restes, tu regardes, tu ne sais pas quoi faire. Et Mancini a créé en ce moment un bon esprit d'équipe. Tout le monde se sacrifie pour l'autre, donc il y a du sacrifice. Et ça me rappelle la France quand ils avaient gagné la Coupe du Monde la dernière fois. Et ils n'ont rien à perdre. Et donc, ça me rappelle les bonnes années d'Italie quand il arrivait Schillaci de la deuxième division. Et il n'avait rien à perdre. Il faisait un super championnat. Donc, ça, c'est bon. C'est bon. Bah écoute, peut-être que l'équipe d'Italie et l'équipe de France vont se croiser peut-être en finale ou un peu avant dans la compétition. Ça fera une belle partie. C'est une belle partie, oui. Je sais ce qui va passer après. Je ne peux plus revenir en France pour des mois. Mais bon, on verra. On verra. Non, On non, non, verra mais bien. c'est bien. Je pense que c'est deux équipes en ce moment les plus saines, les plus qui ils font du bon foot. Ce serait cool, ça serait la finale. Mais on verra. Ce serait intéressant. Ouais. D'ailleurs, là, les deux premiers matchs ont eu lieu au Stadio Olimpico. La cérémonie d'ouverture, elle a été magnifique. Tu as pu Ouais. assister un peu au match. Est-ce que tu arrives à accéder au stade ou c'est difficile? Ah, non, non. J'étais en tournage à Naples pendant les premiers matchs, mais j'ai vu donc sur ma tablette, pendant qu'une pause et l'autre, j'ai vu Bocelli qui l'a chanté et après j'ai suivi les matchs. L'Italie, c'était en contrôle, toute la partie, elle était en contrôle et la deuxième aussi. Donc jusqu'à là, je ne vois pas encore des problèmes. Il n'y aura pas de problème normalement. D'ailleurs, quel regard tu portes sur la sélection tricolore? On a gagné 1-0 contre l'Allemagne, plutôt avec la manière, on a vu du jeu. Tu penses que Didier Deschamps, c'est l'école italienne? Il est passé par la Juventus, on a Rabiot aussi qui a la Juve. Donc, dans le jeu français, on retrouve un peu du côté italien, dans la maîtrise, dans la discipline. Didier, c'est un super joueur. C'est une personne, je trouve, qui intériorise, réfléchit beaucoup, très intelligent et c'est un gagnant. Donc, il veut gagner. Ça sert à rien de parler beaucoup. Et la France a mêlé un peu de l'Italie et un peu de l'Espagne, parce que l'Espagne avait ces jeux très Aussi, ouais. rapides, beaucoup de passages de balles. La France a l'esprit de jeu et tout, et Mbappé vraiment fait la différence. Hein. C'est le joueur qui te fait le plus peur côté français? Et, ouais.
C'est mon joueur préféré. Il est fort, il se lance, il a un changement de pas qui est comme Lukaku, que j'ai vu en Italie cette année. Lukaku, donc la Belgique aussi, je le trouve très Mm. forte. À l'époque, il y avait Cannavaro, qui au moins il sautait comme un kangourou, kangourou et il pouvait arriver. Donc, oui, Mbappé, c'est celui qui me fait le plus peur. Il te fait le plus peur. Bah écoute, on espère qu'il va nous emmener très loin. Il a été extraordinaire contre l'Allemagne. D'ailleurs, tu me parles de foot avec tellement de passion. J'aimerais savoir, bah, tu supportes l'AC Milan, mais tu as forcément, à un moment donné, dans l'adolescence ou l'enfance, porté le maillot d'un club, de ta ville ou de ton quartier. Tu étais joueur de foot, ça va? Tu étais assez sportif. Tu es sportif de toute façon. Oui, oui, je suis très sportif. J'étais footballeur en troisième division, donc j'ai joué avec Materazzi, Pivotto, Lanna. C'était l'époque dans laquelle mon équipe, moi j'avais 19 ans et je m'ai assis sur les bancs avec Materazzi, on s'entraînait ensemble. Et donc j'ai porté les maillots des AC Carpi. Toi, tu jouais quel poste sur le terrain? Est-ce que tu étais remplaçant, titulaire indiscutable? Non, non, non. Moi, j'étais titulaire jusqu'à la première division parce que j'étais le plus jeune de l'équipe. Donc, sinon, moi et un autre, on était deux qu'on allait avec la première équipe. Et moi, j'étais au début à la sinistra, et elle gauche, un peu comme Mbappé, si on veut. Et après, je suis devenu à la Teo Hernandez, terzino sinistro, derrière le défenseur de Hmm. gauche. Sur le terrain, tu étais plutôt le buteur, renard des surfaces ou passeur décisif? Mec qui fait vraiment des passes D, qui sert Oui, des non, non, caramels, des caviars. j'étais très, comment on appelle, j'ai donné beaucoup, voilà, j'étais pas égoïste du tout. Et je me lançais un peu vers la fin et je faisais des crosses au milieu de Ouais. l'area. Donc j'ai passé la balle souvent. J'étais plus content d'être en face à la porte et passer la balle à l'autre. Je me sentais presque mieux comme ça qu'être moi à marquer. Hmm. Passer un peu à ton actu, elle est riche, que ce soit d'un point de vue artistique, médiatique, entrepreneurial aussi avec Amapur. Dis-moi un peu, fais-moi un tour d'horizon de tes futurs projets. D'accord. Alors, Yes Weekend est né par une exigence, on va dire. On était bloqué en Italie, on ne pouvait pas voyager avec le Covid. L'unique, on ne pouvait pas sortir. Donc, nous, en Italie, nous ont bloqué comment on dit, les confini. On ne pouvait pas sortir du pays. Alors, on a dit, on doit chercher de faire quelque chose ici. Et avec Sarah, on a trouvé plein d'adresses vraiment insolites que d'habitude on trouve aux États-Unis, Bali, il faut aller très loin. Donc on est allé à Procida et on a dormi dans des Airstream, qui sont les choses américaines en métal. Donc on cherche de trouver toujours un endroit insolite où dormir. De l'autre côté, il y a Amapur, qui on a été un peu bloqué par le Covid. Et là, donc, on est en train de réouvrir les magasins, sont en train de réouvrir. Et on travaille sur un nouveau rebranding. Donc, ça va être pour septembre, mais plus sur janvier 2022. On va faire plein d'opérations super cool avec des peintres, avec des artistes. Ouais, super. Bah, écoute, on va essayer d'amener le maximum de public français vers la botte, vers l'Italie. Grande. D'ailleurs, avant de conclure cette interview, on en parlait tout à l'heure, je soutiens certaines associations, notamment par rapport à l'environnement. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur ces actions-là? Je pense que c'est bien de soutenir quelqu'un. Nous, on cherche toujours de soutenir quelque chose qu'on arrive à voir. On voit où va l'argent. Parce qu'on a vécu des situations un peu bizarres dans le passé. Donc, même si c'est une petite chose, ça peut être l'hôpital de Carpi qui nécessite une machine importante pour l'hôpital. Donner de l'argent dans des choses qu'on peut voir. Donc, Tridom, il me montrait l'arbre, je voyais et j'ai cru. En tout cas, il y a cette âme d'artiste, d'entrepreneur, d'homme des médias, et ça, c'est vraiment cool. Et on en avait parlé il y a quelques temps. D'ailleurs, il y avait une belle citation que tu m'avais donnée. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Je l'ai notée, je vais essayer de la dire en italien. C'est Non tutti i mali vengo per nuocere. Non tutti i mali vengono per nuocere. Bravo. Voilà, ça c'est la vraie Bravo. version. Et donc on traduit, c'est tous les mots ne nous nuisent pas. C'est une citation de ta maman, donc c'est une belle philosophie de vie. Oui, c'est toutes les choses qui nous arrivent de mal ne sont pas là que pour nous nuire, pour nous amener des problèmes. On peut toujours prendre les problèmes, les obstacles pour trouver quelque chose de positif.
c'est ça. Exactement. Bah, restons positifs. Vive la Squadra Azzurra, mais on sait très bien qu'à la fin, c'est l'équipe de France qui gagne et qui sera championne d'Europe. On en Eh oui, reparlera on en parlera, on en le parlera. 11 juillet à Wembley. Écoute, merci Gianmarco, c'était un vrai plaisir de parler foot avec toi. Bon plaisir, si vous voulez, quand vous voulez, je suis là, avec Tu as plaisir. été notre premier expert foot. Merci à tous ceux qui auront suivi cet entretien. On va mettre évidemment tous les liens pour aller suivre le travail artistique, médiatique de Gianmarco. Et puis, on va se tenir au courant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite clochette pour voir toutes les vidéos. Il y en a pas mal qui vont arriver, pas mal de rendez-vous sont prévus. Et nous, Gianmarco, on se fait un point allez, dans quelques semaines, voir où on en est, l'Italie et la France. Allez, parfait, parfait. Je reste concentré. Allez, OK? ça marche. Allez, Ciao. salut. Buona giornata. Ciao.